channel, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sauda, j'espère que vous allez bien avec de la positive attitude parce que ici c'est que du positif. Aujourd'hui, eh bien, ça sera maquillage, make-up sur le thème de Cléopâtre. Donc c'est parti, on va commencer je vais commencer à mettre le fond de teint de L'Oréal Infaillible le 330 et il me semble il est un petit peu plus foncé, mais c'est pas grave. On va voir ça. Vous voyez, il est le fond de teint il est un peu plus foncé, mais je vais mélanger un petit peu avec un fond de teint un peu plus clair. Donc, comme vous le voyez, j'ai déjà préparé mes sourcils parce que au niveau du thème de Cléopâtre, bah voilà, leurs sourcils ils sont assez épais. Voilà. Et alors, je vais prendre un fond de teint un peu plus clair. Je vais prendre celui de Maybelline. Je prends celui-ci de Maybelline. Hop, je mets un tout petit peu pour juste faire le mélange des deux, du plus foncé au plus clair. Voilà. Donc, hop, je vais prendre un autre pinceau pour bien estomper. Donc, ça va être un maquillage rapide. Hein. On va pas rester très longtemps. Et je vais vous montrer, moi, les techniques que j'applique. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, le teint avec les deux mélanges des deux fonds de teint, ça donne ça. Donc, c'est pas mal. Et là, on se retrouve avec un œil déjà fait. Comme ça, on va attaquer le deuxième. Hey, ça y est, me revoilà. Tac, tac. Un œil déjà fait. Donc, on va partir directement sur l'autre œil pour justement finaliser tout ça. Et restez jusqu'à la fin parce que à la fin, il y a une petite extrait sympa de la vie de Cléopâtre. Donc, c'est parti. Alors, je vais appliquer mon anti-cerne. Je vais le mettre ici pour pour que mon maquillage puisse tenir comme d'habitude. Et je viens estomper tout ça. Voilà, hop, je viens estomper. Et je viens prendre cette couleur-ci, ce fard couleur orange, voilà, orange pêche, qui est une couleur très sympa. Et surtout, n'hésitez pas à déborder un peu plus comme ceci. Parce que vous savez, c'est un maquillage Cléopâtre, donc c'est ça va jusqu'au bout et je trouve hyper joli. Je sais pas si vous aussi vous adorez ce type de maquillage parce que moi j'adore. Et je viens appliquer comment dire ce fard un peu pailleté mais liquide de la marque Revlon. Donc, je prends mon miroir et je vais l'appliquer ici. Donc, ça va être, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Hein. Donc, il est hyper beau. J'adore ce maquillage. Il est, waouh, la couleur, elle est, la couleur, elle est top, 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 top. Donc, je vais essayer de ne pas déborder. Voilà, de rester sur ces tons. Je vais rajouter un petit peu ici quand même pour que ça soit bien jaune.
Voilà. Voilà. Donc, hop, voilà. Pour ne pas trop déborder. Et ce qui est bien, c'est que c'est un maquillage qui sèche. Donc, le temps que ça sèche, je vais prendre mon crayon. Alors, what is it? Bon, bah, ça va comme d'habitude. Hein. Tu perds tout. Ça y est, je l'ai trouvé. Donc, le temps que ça sèche, bah, je vais appliquer justement mon crayon. Alors, ce qui est bien, c'est que il faut vraiment faire plusieurs passages pour que le noir ressort. Parce qu'en fait, si vous voulez, le make-up Cléopâtre, c'est vraiment des tons assez assez forts en fait, hein, imposants. Parce que Cléopâtre, oui, elle est imposante, quoi. Et c'est une femme imposante, donc voilà, n'hésitez pas à repasser, repasser, repasser pour avoir le noir bien fini au niveau de vos draps de cils. Donc voilà. Et je vais, en dessous de mon ras de cils, je vais appliquer ce bleu, le bleu turquoise pour bien faire ressortir. Hop, vous voyez, c'est un bleu qui va donner, enfin ressortir un petit peu l'œil et on n'hésite pas, bien sûr, d'aller un peu plus loin. Ok, donc voilà, donc ce côté-ci, je vais en rajouter un petit peu. Oui, 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 je sais, Sauda, elle commence à rajouter, rajouter, rajouter. Vous commencez à me connaître. Et je vais appliquer mon eyeliner. Donc, il est où mon eyeliner, hein? J'ai laissé où l'eyeliner? Ah bah il est là. Ouais, il est pas sur ma table. Donc voilà, je vais appliquer l'eyeliner de la marque Lakmé. Et pour l'eyeliner, en fait, il faut pas vraiment avoir peur. Il faut vraiment, vraiment, vraiment y aller. Voilà, il faut vraiment aller jusqu'au bout comme ça et vous ramenez vers l'avant, hop, grossièrement. Voilà, hop. Donc, vous le ramenez grossièrement et on va le remplir. Donc, moi, je vais pas le remplir avec l'eyeliner parce que je veux garder justement ce trait. Donc, je vais l'appliquer. Je vais appliquer. Alors, j'ai un pinceau où c'est voilà, ce pinceau, la précision est vraiment géniale. Donc, hop, je vais venir appliquer le noir et aller tout doucement pour garder cette précision de l'eyeliner, ce qui est primordial sur ce tuto parce que c'est ce qui domine en fait. C'est ce qui domine. Hop. Donc voilà. Je crois que la lumière, je vais faire tout tomber. J'essaie de vous montrer avec la lumière. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez voir que je fasse et tout. Si vous voulez que je fasse un tuto prochainement, je pense que je vais faire un tuto maquillage style Brésil avec toutes les couleurs et tout. Et, euh, et voilà. Et puis, restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit extrait sympa de Cléopâtre. Donc, je pense que vous allez vraiment, vraiment adorer le petit extrait. Donc voilà, donc vous voyez, il faut pas hésiter à bien mettre. Mais étant donné que j'ai rajouté plus de noir jusqu'au bout ici, je vais revenir sur mon fard un peu pailleté pour justement, hop, en mettre un peu, voilà, tout simplement.
Voilà, rajouter un tout petit peu ici. Voilà, pour que ça soit un peu plus... que ça soit un peu pareil. Et ensuite, je viens prendre aussi le fard un peu liquide pailleté de cette couleur. Hop, vous voyez, de cette couleur-ci. Et je viens mettre par-dessus. Voilà, au-dessus de mon creux de l'œil. Hop. Et je viens faire le trait pareil, un petit peu de trait comme l'eyeliner. Et on n'hésite pas de dépasser. Voilà, il faut pas avoir peur parce que c'est un maquillage, comment dirais-je, c'est un maquillage assez imposant. Donc, faut vraiment, vraiment pas avoir peur de tout mettre, d'en mettre un peu plus. Et alors, je regarde. Parce que, voilà, donc là, je pense qu'on est presque bon. Et il y a juste un truc que je vais rajouter un tout petit peu. Ici, ce côté-là, hop, on rajoute un petit peu de noir en plus. Comme ça sera parfait. Vous voyez, donc le maquillage, comment dire, Cléopâtre, c'est vraiment... Voilà, donc je reprends. Alors, je vais quand même enlever, parce que j'en ai un peu plus qui a débordé le noir ici, là. Et je reprends le bleu, ce bleu pour justement aller au bout de mon eyeliner. Et il faut pas oublier que la couleur soit bien, bien prononcée pour que ça soit réussi. Et puis, dernier, je sais pas, on va voir. À chaque fois, je dis, c'est le dernier, c'est le dernier. Mais il y a toujours des petits trucs, des petites touches à faire. Donc, ouais, c'est ça le maquillage. Et là, je pose mon eyeliner ici. Hop, voilà. Je n'avais pas fait. Et je pense que voilà, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. J'adore, c'est pas mal. Et du coup, on va chercher le mascara. Donc, je vais appliquer le mascara de la marque de Kiko. Bon, bah, j'ai pas des faux cils, mais c'est bien. Alors, regardez, j'ai mon mascara est venu dire bonjour au niveau de mon joue, là. Hein? Qu'est-ce que tu fais, là, mascara, là? Et oui, je disais que avec ce tuto, c'est vraiment mieux d'avoir des faux cils, justement pour bien, bien, bien faire ressortir. Mais, mais moi, je prends le mascara de Kiko hop, et je l'applique. Voilà, et je l'applique. Bon, pour l'instant, comme j'en ai pas de fossiles, on va faire avec. Et puis, bah, on va passer au rouge à lèvres et on va passer à tout ce qui brille, c'est-à-dire à l'highlighter. Donc, je vais prendre cet highlighter-là et je prends cette couleur-ci qui est un peu plus claire. Voilà, qui va donner un peu plus beaucoup plus de lumière. Et c'est toujours les petits marques Révolution, voilà. Et voilà, donc, et en dernier, je vais appliquer ce rouge à lèvres qui fait 2 en 1 parce que vous pouvez l'appliquer ici au niveau de votre paupière, au niveau des lèvres. Et je vous dis, ben, écoutez, avec la tenue de Cléopâtre, ok? Let's go! Tada! Ça y est, regardez-moi le maquillage, il est topissime. J'ai juste rajouté ici au niveau
Ici, là, j'ai juste rajouté un petit peu, comment dire, un petit peu d'éclairage, un petit peu de coup de lumière, tout simplement. Et puis, j'ai mis le rouge à lèvres et voilà le résultat. Donc, dites-moi si vous aimez ce résultat parce que je le trouve vraiment très, très, très sympa, très joli. Regardez-moi ça. La Cléopâtre. Donc, en tout cas, je suis hyper contente de ce tuto. Restez à la fin parce qu'on a fait un petit extrait de Cléopâtre. Je pense que vous allez adorer. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification. Et voilà, mettez-moi des coups de pouce tout sympa. Voilà, si vous avez aimé. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de maquillage souhaitez-vous que je fasse, en fait, tout simplement. Et puis après, je vais essayer aussi chaque semaine vous donner des conseils de la vie en général. Donc, je vais voir. Mais en tout cas, j'espère que vous avez adoré ce tuto maquillage. Donc, au niveau du frange, voilà, hein, on a essayé de faire une petite frange, voilà, dédiée à la reine Cléopâtre de l'Égypte. Vous voyez, je trouve que c'est hyper sympa. Et puis, avec les accessoires et tout, c'est très, très joli. Moi, j'adore. J'adore. Donc, voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao. Bonjour. Numéro 10. L'Égypte est-il le plus puissant empire du monde? Oui, c'est exactement, madame. Il n'y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Bien sûr, je ne connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non. Le monde romain en la personne de César en doute. D'accord. Je vais donc montrer en quoi l'Égypte est capable. D'accord. Je vais donc reconstruire les magnifiques palais. D'accord. Et c'est toi, numéro 10, qui en sera l'architecte. C'est moi qui ai l'architecte, c'est-à-dire